Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons témoigner les hauts faits de Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il est le Père le plus responsable. Il est celui qui nous a donné encore la vie, la grâce, le mouvement et l'être pour être encore là dans sa présence. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous sauver. Voilà pourquoi nous témoignons aussi par la prière. Parce que lui, il s'est donné, il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous avons encore raison de nous approcher dans sa présence. Oui, quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui te pousse à venir dans sa présence? Oh, le psalmiste dit, oui, c'est le temps est venu, le temps est arrivé où il faut s'approcher de Dieu, où il faut laisser son cœur parler à l'Éternel, il faut laisser son cœur parler à Dieu, comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, nos âmes aussi doivent soupirer dans la présence de Dieu, comme une biche qui soupire, que ton cœur soupire dans la présence de Dieu, que ton cœur soupire à parler à Dieu, que tu sois libre de parler à l'Éternel. Un assoiffé de Dieu, on ne le pousse pas pour adorer Dieu. Un assoiffé de Dieu, il parle à Dieu, car cela est découlé par l'Esprit, cela est découlé car il est pressé par l'amour de l'Éternel. Oui, les assoiffés de Dieu sont là. Père, tes assoiffés sont là. Tes assoiffés sont venus comme des biches qui soupirent. Et nous aussi, maintenant, nous soupirons ta présence. Nous soupirons la présence de l'Éternel. Nous soupirons ton règne, Père éternel. Nous soupirons ta gloire. Que le cœur parle à Dieu ce matin. Le cœur parle à Dieu, au Dieu des esprits. Père, nous sommes venus enceler pour te lever. C'est le temps de la grâce. Le temps de lever le Père. Le temps de lever celui qui est assis sur le trône. Le temps de lever celui qui vit et qui contrôle les visibles et les invisibles. C'est le temps de lever le Père, de lever l'agneau et lever Jésus. Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, en ce moment, nous élevons Jésus. Il est temps de lever le Père, élever celui qui t'a donné les mouvements et l'être. Les mouvements et l'être. Oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons parce que toi, tu nous connais. Qui sommes-nous, Père éternel? Nous sommes rien sans toi. Nous sommes rien. D'ailleurs, dans ta parole, tu nous dis, l'homme est poussière. Nous sommes des poussières. Nous sommes des poussières. Des poussières qui ont reçu le souffle de Dieu. Tu es poussière, je suis poussière. Mais si je vis, si je marche, c'est parce qu'il y a un Père qui a soufflé. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Après l'avoir formé, il a soufflé. La Bible dit, l'homme devint un être vivant. Je suis le souffle de Dieu. Tu es le souffle de Dieu. Oui, tu as raison de t'approcher devant Dieu parce que tu es le reflet de la gloire de l'Éternel. Tu es le reflet de l'amour de l'Éternel. Tu es le fruit de son amour. C'est par l'amour de Dieu que tu es là. C'est par l'amour de Dieu que je suis là. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes là. Car la Bible nous dit, alors que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est par l'amour que nous sommes en vie. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes en vie. C'est par l'amour de Dieu. Tu peux encore avoir le mouvement et l'être. C'est par l'amour de Dieu. Tu peux encore avoir les mouvements. C'est par l'amour de Dieu. Ce n'est pas tes forces. Ce n'est pas tes compétences. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas la force de l'homme. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui a décidé que tu sois en vie. Il a entre ses mains la vie de l'homme. La vie est entre les mains de Dieu. La vie, c'est entre les mains de Dieu. Ma vie, ta vie, c'est entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui connaît la vie de l'homme. Nous étions dans les circonstances, dans notre sommeil. Tu étais la nuit, tu dormais. Mais c'est par la grâce de Dieu. Tu es encore en vie ce matin. Alors, quand tu es assoiffé de Dieu, un assoiffé de Dieu, parle à Dieu.
avec une liberté. Ce n'est pas l'intelligence, ce ne sont pas les compétences, mais c'est la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de Dieu. Jésus, merci pour la croix. Père, nous élèvons la croix ce matin. Jésus, merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. La croix nous a sauvés, la croix nous a rachetés, la croix nous a donné les mouvements et l'être. La croix nous a transformés, la croix nous a façonnés. La croix de Jésus a fait de nous ce que nous sommes. La croix de Jésus, la croix de Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour ta famille. Il a donné sa vie pour l'église. Il a donné sa vie pour l'humanité. Oh, alors que lui, il n'a point commis de péché. Il n'a point commis de péché. Le Père l'a rejeté. Le Père l'a rejeté parce qu'il est devenu un péché. Il n'est pas devenu un pécheur. Nous, nous sommes des pécheurs. Lui, il est devenu un péché. À cause du péché, il a été rejeté pour toi et pour moi. Alors, devant ce Dieu, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester ingrat dans la présence de Dieu. Par rapport à tout ce qu'il fait, dis-lui merci. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est digne, combien il est incomparable, combien il mérite des acclamations, il mérite des paroles, il mérite que tu puisses exprimer son cœur devant l'Éternel. Dieu, nous désirons ta présence. Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends la gestion. Saint-Esprit de Dieu, viens orienter. Jean-Baptiste l'avait compris. Il a compris le système. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Il faut que je diminue. Jean-Baptiste, il a dit, il faut que je diminue. C'est lui qui Christ a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas comme Jean-Baptiste. Christ a témoigné de Jean-Baptiste. Il a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Mais lui, il a dit, je dois diminuer afin que lui croisse. Jean-Baptiste n'a pas regardé sa grandeur par rapport à Jésus comme on lui a présenté, mais il a vécu, donc il s'est effacé dans la présence de Dieu. Je dois m'effacer, je dois m'effacer, je dois m'effacer, disparaître afin que celle de Jésus soit le maître qui va contrôler, que celle de Jésus règne. Oh, Yahvé, viens nous revêtir de l'humilité, l'humilité en Jésus, Père. Apprends-nous à vivre dans l'humilité, Jésus. Viens, s'il te plaît, viens nous remplir de l'humilité, viens nous remplir de la crainte de Dieu, la révérence de Dieu. Apprends-nous à vivre dans la révérence, apprends-nous à marcher dans la révérence, l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus, l'humilité, Père éternel, afin de marcher comme toi tu as marché, afin de vivre ta pensée, ta volonté, Père. Apprends-nous à marcher dans la crainte de ta parole, être des vrais ambassadeurs de Dieu, de te représenter partout. Nous marcherons, partout nous serons refléter Jésus, refléter la gloire de l'Éternel. Parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu règnes. Oh Jésus, apprends-nous, viens nous influencer. Augmente notre foi, Jésus. La foi. Augmente-nous la foi. Jésus, augmente-nous la foi. Les disciples ont compris. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Père, dans ce monde rempli d'atrocités, dans ce monde rempli de problèmes, augmente-nous la foi, Père. Jésus, s'il te plaît, augmente-nous la foi. Oh Jésus, augmente-nous la foi, Père. Augmente notre foi. Nous te supplions, Père. Augmente notre foi, Jésus, afin de marcher comme toi tu veux. Augmente notre foi, Père, afin de vivre, d'opérer les miracles selon ta pensée, dans ta volonté. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi, Père. Sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi, Jésus, on ne peut rien. S'il te plaît, Père, augmente-nous la foi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alors que toi, tu règnes.
Père éternel, viens, s'il te plaît, montre-nous le chemin. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. C'est toi notre force, Jésus. Nous sommes fatigués. Il y a les cœurs qui languissent, Père éternel. Alors, s'il te plaît, nous crions à toi le matin, nous crions à toi à midi, nous crions à toi chaque instant, Jésus. Ne nous laisse pas loin de toi, s'il te plaît, Jésus. Ne nous laisse pas loin de ta pensée. Nous crions à Jésus. Père, Jésus, tu as dit, le jour-là, le Père a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand nous crions à Dieu, il entend. Quand nous crions à Dieu, il entend. Il attend tes cris. Alors crie à Dieu, parle-lui. Celui qui attend les cris de son peuple, il envoie la liberté, il envoie les solutions. Ô Père, toi, Dieu, Anne, après avoir réussi les mortifications auprès de Pénina, elle était là, son cœur languissait, le cœur de Anne languissait à chaque instant, à tout moment, malgré qu'elle mangeait, malgré que son mari lui donnait des portions doubles, mais son cœur, il y avait de l'amertume dans l'âme. Oh, un jour, elle a quitté sa maison, elle est partie au temple. Là-bas, elle a commencé à parler, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Le Dieu qui attend les prières, le Père qui attend les prières, il a envoyé à son serviteur, il est venu pour lui donner la solution. Après d'avoir reçu, c'est donc à quoi elle avait demandé à Dieu. Elle a reçu Samuel. Samuel est venu. Samuel est venu. Ce qui veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Elle a reçu ce qu'elle a demandé à Dieu. Oh, après, elle a commencé à faire la prière. Elle a fait la prière. Elle a arrêté à Dieu merci. Elle a dit auprès de toi, la stérile enfante 7 fois. Auprès de toi, Jésus, celle qui était stérile, vient enfanter 7 fois. Parce que toi, tu es le Dieu qui prend de la poussière. Tu retires les pauvres. Et du fumier, tu relèves l'indigent. C'est pour les faire asseoir. C'est pour les faire asseoir avec les grands. Oh Jésus, tu es celui qui a pris Mephibosheth dans le départ. Il était là oublié dans la forêt. Mais tu es celui qui lui a pris de la forêt au palais royal. Oh Jésus, s'il te plaît, viens nous élever. Viens nous amener vers notre destinée, Père. C'est toi qui connais notre destinée. Alors Jésus, viens nous guider dans ta pensée. Personne ne connaît le destin de l'homme. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Car nous t'appelons de régner au milieu de nous, Jésus. Et nous refusons tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est là Jésus doit régner dans nos vies, dans nos familles. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu écrase, que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans l'église, dans nos familles. Que le feu de Dieu puisse écraser, neutraliser tout ce qui n'est pas de la pensée de Dieu. Jésus, s'il te plaît, nous t'élèvons en ce lieu. Que tu règnes. Jésus, que tu règnes. Règne parce que toi tu es Dieu. Règne en maître parce que toi tu es Dieu. Règne en maître parce que toi tu es le roi de gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. S'il te plaît, apprends-nous à marcher comme toi. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vivre dans ta volonté. Nous voulons refléter ton image. Que l'honneur, la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Que l'honneur, la gloire te soit rendue parce que tu es le roi des gloires. Nous t'élèvons, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Dans le nom de Jésus, tout le monde t'exalte. Laisse-toi les prières de tout ça. Laisse-toi l'adoration de ton peuple qui te dit en ce matin. Laisse-toi l'adoration de ton peuple qui te dit en ce matin. Tu auras alors que nous sommes ensemble comme une seule personne, autour de ton trône, nous voulons te dire combien est-ce que nous sommes assoiffés dans ta présence. Alors que nous sommes assemblés autour de ton trône en ce lieu, nous voulons te laisser la vedette, nous voulons te laisser la star. Nous voulons te laisser la star, que tu règnes toi seul. Et toi seul est personne d'être. Et rien d'autre. Le leader intemporel, c'est toi Jésus. Tu ne dépends pas des temps, Jésus. Car c'est toi qui as institué les temps. Alléluia. Et Dieu est incomparable. Et Dieu est incomparable. Et Dieu qui répond par un oui.
Là où les hommes ont pu dire non, le Dieu qui répond par un oui. Là où les hommes ont pu dire non, c'est toi le Dieu que nous sommes venus t'adorer. C'est toi le Dieu que nous sommes venus nous approcher dans ta présence. C'est toi le Dieu que nous sommes venus nous prosterner devant toi. Car tu ne dépends pas de tout puissant des avis des hommes. Tu ne dépends pas des décisions des hommes, Jésus. Tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, alors que vous allez commencer à élever le Fils de l'homme, c'est alors que vous le verrez s'élever au-dessus de vous. Et en cela, nous sommes venus célébrer le nom de Jésus. Nous sommes venus adorer celui qui a été crucifié à la croix pour nos péchés. Et il a triomphé de Tout-Puissant. Il a triomphé. C'est pourquoi Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. 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 C'est pourquoi la maladie fléchit devant le nom de Jésus. C'est pourquoi les problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. C'est pourquoi mes problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. C'est pourquoi tes problèmes aussi fléchissent devant le nom de Jésus. Qui est comparable à ces dieux? Qui est semblable à ces dieux? Qui est semblable à ces dieux qui dit un mot et la chose arrive? Qui est semblable à ces dieux qui ne répond pas aux besoins de père des hommes? Qui est semblable à ces dieux qui dit un mot et la chose arrive? De la poussière, il retire l'indigent et les fait asseoir parmi les grands. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer la majestueuse, grandiose gloire de ces dieux au milieu de son peuple? Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de réaliser les grandes réalisations que Dieu a pu faire dans ta vie, bien-aimé. Là où les hommes ont dit non, bien-aimé, à ton cas, c'est Dieu est intervenu à la dernière position. Et il t'a donné guérison. Et il t'a donné vie. Et il t'a donné raison. Est-ce qu'il ne mérite pas? Il ne mérite pas une pure adoration de quelqu'un venant de son cœur, venant de son âme. Lorsque nous plairons dans sa présence, bien-aimé, cela témoigne de telle sorte que nous sommes faibles devant lui, car c'est lui notre force. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un en train de commencer à élever le nom de Jésus? Lui dire seulement tu es au-dessus. Je n'ai rien d'autre à te donner. Et je te dis tout simplement tu es au-dessus de tout. Est-ce que tu peux lui parler en ce matin? Est-ce que tu peux l'adorer en ce matin, bien-aimé? Est-ce que je peux entendre ta voix, bien-aimé, en train de lui donner tous les mots qu'il mérite?